Et bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode de Manga First. Et cette semaine est sur le thème du seinen puisque je vais vous en présenter 5. Le premier est Atagul, la forêt des chats, volume 1 et volume 2. Un seinen qui parle de chats? Ce serait pas plutôt un shoujo? Non, c'est bien un seinen, mais tout dépend de l'histoire, hein. Il peut y avoir des seinen sur tout. Il y a même des seinen sur le vin, alors... Oui mais là de chats, franchement... Non mais laisse-moi raconter l'histoire. Oui mais des chats, mais c'est vraiment n'importe quoi. Encore le vin ça passe, mais là les chats, non mais où va le monde? Déjà sur internet il y en a tellement, alors là franchement... Ah, Atagul! Merci. Elle était facile, hein. Atagul est un étrange pays où vivent les humains et des chats qui marchent et qui parlent, mais aussi d'autres drôles de personnages, un glouton, un arrogant et un naïf, mais surtout le vil Hideyoshi qui cherche à mettre la révolution en permanence. C'est une série terminée en 18 volumes au Japon, et l'auteur... 18 volumes pour des chats? Non mais franchement... Un caleçon. Bah c'est tout ce que j'avais sous la main alors. On passe maintenant au deuxième seinen, Innocent volume 1 de Shinichi Sakamoto aux éditions Delcourt. Suite à la paralysie de son père, Charles-Henri prend sa succession et devient bourreau officiel. Il enchaîne les exécutions, met à mort les figures les plus importantes de la Révolution comme Danton et Robespierre et torture les condamnés à mort. Seul problème, être bourreau le dégoûte. De ce paradoxe va naître une personnalité trouble et fascinante qu'Innocent se propose d'explorer. Cette série en est à son 7e volume au Japon et le mangaka est aussi derrière Kiyomaru, Né pour cogner et le dernier Ascension. Le troisième seinen que je vous présente s'appelle Kokoku de Horio Seita aux éditions Glénat. Juri Yukawa, 28 ans, habite avec son grand-père à la retraite, son père et son frère tous les deux sans emploi, sa mère et sa petite sœur mère célibataire. Un jour, le frère et le neveu de Juri se font enlever. Les ravisseurs réclament une rançon en leur laissant 30 minutes pour délivrer l'argent. Juri décide de s'y rendre pour sauver les deux garçons, mais son grand-père l'arrête. Il a décidé d'utiliser un drôle d'objet en sa possession et qui lui permet d'arrêter le temps. Autour d'eux, tout se fige instantanément et ils vont pouvoir secourir leur famille en utilisant cet espace-temps. Mais ils vont bientôt découvrir que ce temps figé a également ses règles naturelles et ses prédateurs. C'est une série terminée en 8 volumes au Japon et l'histoire soulève une grande question qu'on s'est tous posée au moins une fois dans sa vie. Et si on pouvait figer le temps? Ah bah moi si je pouvais faire ça, je te mettrais en pause. Hein. Oui bah tu peux toujours essayer, hein. Alors? Ça a marché? Ouh! Putain, ça a marché! Donc le 4e seinen de cette semaine est Inspecteur Kurokoshi, volume 1 et 2, aux éditions Komiku. Keita Kurokoshi est membre de la 2e brigade d'investigation. C'est un inspecteur corrompu dont la connaissance des pires secrets des politiciens et des hommes d'affaires de la préfecture lui confère un pouvoir énorme. Ce flic fait horreur au novice Shingo Seike, officier envoyé par l'agence de la police nationale. Mais le jeune policier découvre bientôt chez le vieux ripou un objectif colossal que nul ne soupçonne. Découvrez un polar haletant qui vous entraînera dans les mystères enfouis du Japon contemporain. C'est une série qui en est à son 8e volume au Japon. Allô? Oh! Qu'est-ce qui te prend? Bah j'avais réussi à te figer. Ouais, c'est ça, ouais. Donc le 4e seinen... Ah non, c'est le 5e là. Bah non, 4. Bah vu que tu bougeais plus, je l'ai présenté à ta place. Ok. Donc le 5e et dernier seinen est Kill la Kill, volume 1, aux éditions Kana. Satsuki Ryuin n'est pas seulement la déléguée en chef des élèves, elle règne littéralement sur tout le lycée situé dans la baie de Tokyo, dans un Japon post-apocalyptique, ne se séparant jamais de son katana. Mais une nouvelle élève, Ryuko Matoi, possédant une moitié de Scissor Blade, va se mettre en travers de son chemin pour retrouver l'assassin de son père. Et c'est déjà la fin de notre émission, on se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus de nouveautés Et de manga. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Tchou!